Le quadruple champion du monde Max Verstappen restera chez Red Bull en 2026. Mais cette décision a-t-elle définitivement fermé la porte à Mercedes? Ou Toto Wolff est-il déjà en train de préparer son prochain coup pour enfin mettre la main sur le pilote le plus convoité du circuit? La confirmation de Helmut Marko pourrait bien avoir complètement bouleversé les plans de l'écurie allemande, et les conséquences de cette décision vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Commençons par le début. Pendant des semaines, le paddock de Formule 1 a été en effervescence avec des rumeurs sur un possible transfert de Verstappen chez Mercedes. Au cœur de toutes ces spéculations se trouvait une clause spécifique du contrat du Néerlandais avec Red Bull. Cette clause lui permettrait de quitter l'équipe s'il ne figurait pas parmi les 3 premiers du championnat au début des vacances d'été. Cela semblait simple, n'est-ce pas? Si Red Bull ne livrait pas les résultats escomptés, Verstappen aurait toute liberté de chercher ailleurs. Et quelle serait sa destination la plus probable? Exactement, Mercedes de Toto Wolff. Mais la réalité s'est avérée bien différente de ce que beaucoup attendaient. À une étape seulement de l'entrée en vigueur de la clause, Verstappen est mathématiquement assuré de terminer 3e du championnat. L'écart de points avec George Russell, qui le suit de près, est trop important pour être comblé en un seul week-end de course. Techniquement, la fameuse clause a donc perdu toute sa pertinence. Mais était-ce vraiment la principale raison derrière un éventuel changement? C'est là qu'intervient un point très intéressant dont peu de gens parlent. Même au plus fort des rumeurs sur le départ de Verstappen pour Mercedes, pratiquement personne ne croyait sérieusement qu'il ne finirait pas dans le top 3. Le quadruple champion du monde est peut-être confronté à quelques difficultés avec les performances actuelles de Red Bull, mais il reste néanmoins d'une régularité impressionnante. Cela signifie que s'il envisageait réellement un changement, ce serait de son propre chef, et non en raison d'une clause contractuelle. Et c'est là que la situation se complique encore davantage. Car soyons honnêtes au sujet du scénario actuel. Si Red Bull traverse une période difficile, Mercedes semble être sur une trajectoire encore plus inquiétante. L'écurie allemande, qui a dominé l'ère hybride de la Formule 1, est clairement en perte de vitesse cette saison. Les performances irrégulières, les problèmes de développement de la voiture et la difficulté à trouver le bon rythme placent Mercedes dans une position délicate. Serait-ce vraiment la meilleure option pour un pilote du calibre de Verstappen? Toto Wolff n'a jamais caché son intérêt pour le Néerlandais. Pour le patron de Mercedes, Verstappen représente le pilote idéal, celui qui peut faire la différence entre remporter des titres ou rester dans le peloton. Wolff veut toujours les pilotes les plus rapides dans ses voitures, et pour lui, Max Verstappen est exactement cela. Mais cette obsession du dirigeant autrichien a créé une situation très tendue au sein même de l'équipe allemande. George Russell et Andrea Kimi Antonelli étaient parfaitement conscients de la menace que Verstappen représentait pour leur place chez Mercedes. Russell, qui a pris la tête de l'équipe après le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, savait que sa position pourrait être compromise si Mercedes parvenait à convaincre le quadruple champion du monde. Antonelli, le jeune Italien qui fait ses premiers pas en Formule 1, ressentait également la pression d'une éventuelle arrivée du Néerlandais. Maintenant que Verstappen reste chez Red Bull, Russell et Antonelli peuvent respirer, du moins pour l'instant. Wolff a déjà indiqué ces dernières semaines que le maintien du duo actuel était une priorité pour l'équipe, et tout indique que la formation de Mercedes restera inchangée pour la nouvelle ère réglementaire qui débutera en 2026. Mais voici le point crucial que beaucoup ignorent. Le fait que Verstappen ne rejoigne pas Mercedes en 2026 ne signifie pas que Wolff a renoncé à ses plans. En fait, c'est peut-être exactement le contraire. Le patron de Mercedes est peut-être en train de jouer un jeu beaucoup plus long et stratégique que nous ne le pensons. Verstappen se positionne de manière très intelligente. En restant chez Red Bull pour une saison supplémentaire, il aura l'occasion idéale d'observer comment toutes les équipes s'adaptent aux nouvelles règles techniques de 2026. C'est un coup de maître,
car il pourra évaluer quelle équipe émergerait réellement comme favorite avant de prendre une décision concernant son avenir. Et si Mercedes parvient à se réorganiser et à redevenir compétitive, elle deviendrait automatiquement l'option la plus logique pour le Néerlandais en 2027. Cela crée une situation très intéressante d'un point de vue contractuel. Russell et Antonelli ont tous deux des contrats qui expirent à la fin de cette saison. Wolff sera certainement ravi d'offrir à au moins l'un d'entre eux un contrat d'1 an seulement, ce qui lui permettra de conserver la flexibilité nécessaire si l'occasion se présente de recruter Verstappen dans un avenir proche. Mais ici se pose une question délicate. La probabilité que Russell accepte un contrat d'1 an seulement n'est pas très élevée. Il a été le nom le plus souvent associé à un éventuel départ de Mercedes, si Verstappen rejoignait l'équipe. Après avoir pris la tête de l'équipe avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, Russell souhaite naturellement une stabilité à long terme pour son avenir en Formule 1. Accepter un contrat d'1 an reviendrait pratiquement à admettre qu'il n'est qu'une solution temporaire. La situation d'Antonelli est complètement différente. Le jeune Italien est considéré comme un espoir de Mercedes et est loin d'être un produit fini. L'équipe allemande veut clairement prendre le temps de développer le talent du jeune homme sans se précipiter. Antonelli a connu un début de saison régulier, mais a récemment traversé une période plus difficile. Mercedes ne s'attendait pas à ce qu'il soit un pilote complet dès sa première saison, ce qui est tout à fait normal. Il convient de rappeler que de nombreuses légendes de la Formule 1, dont Verstappen lui-même, ont traversé des périodes difficiles lorsqu'ils étaient jeunes, commettant diverses erreurs au cours de leur apprentissage. Wolff garde certainement cela à l'esprit lorsqu'il évalue le développement d'Antonelli. Le patron de Mercedes s'est fait une promesse après avoir perdu Verstappen au milieu des années 2010. Il ne veut pas qu'une autre superstar potentielle lui échappe à nouveau. Il est intéressant de noter qu'Antonelli a un contrat qui expire avec l'équipe de Formule 1, mais qu'il conserve un lien à long terme avec Mercedes en tant qu'entreprise. Cela donne à l'équipe allemande une plus grande marge de manœuvre pour gérer l'avenir du jeune pilote, quelle que soit l'évolution de la situation de Verstappen. Avec la grille pratiquement définie pour la saison prochaine, lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, il est très probable que les rumeurs recommenceront à circuler l'année prochaine. Ce sera le moment où la hiérarchie des équipes sera plus claire et où tout le monde pourra mieux évaluer qui a réellement bénéficié des changements réglementaires. La décision de Verstappen de rester chez Red Bull pour une année supplémentaire peut sembler être la fin d'un feuilleton. Mais en réalité, ce n'est peut-être que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus longue et complexe. Toto Wolff est connu pour sa persévérance et sa vision à long terme. Il sait que le fait d'avoir Verstappen chez Mercedes serait un tournant pour l'équipe, et il n'abandonnera certainement pas facilement ce rêve. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est peut-être qu'un report, et non une annulation définitive. Mercedes a toute une saison devant elle pour prouver qu'elle peut encore revenir au sommet de la Formule 1. Si elle y parvient, les discussions autour de Verstappen reprendront certainement de plus belle en 2027. Et cette fois-ci, les circonstances seront peut-être beaucoup plus favorables à un changement historique qui pourrait complètement redéfinir l'équilibre des forces sur la grille de départ de la Formule 1.